On vous parlait du fromage de chèvre tout à l'heure avec Denis Canet qui représente ici, je vous le rappelle, la rédaction de France 3 Centre. Eh bien, sachez que pour notre feuilleton, les animaux du Berry, Hélène Gâteau va nous parler des chèvres, mais sous une autre forme. On a parlé des fromages tout à l'heure. Oui, là on va s'intéresser aux animaux et puis à un couple d'éleveurs qui un jour a décidé de tout plaquer pour venir élever des chèvres ici. Il faut dire que le Berry c'est quand même une région particulièrement attirante, donc ça se comprend. Et puis en fait Vanessa et Wilfried s'étaient rendus compte qu'ils ne parlaient que de chèvres. Du matin au soir ils ne parlaient que de chèvres. Alors à un moment ils se sont dit bah voilà on va peut-être monter notre propre chèvrerie. C'est ce qu'ils ont fait à Martizé. Eh bien nous partons les rencontrer pour découvrir leur histoire. Le Bray, à Martizé, au cœur du parc naturel régional de la Brenne, il est 6h30 du matin. Si Wilfried et Vanessa se lèvent à l'aube, c'est pour partir retrouver leurs nouveaux collègues de travail un peu particuliers. Et toi, Glycine, ça va? Oh oui, mon fils, tu es itinériste, ça. Oh oui, c'est me belle, ça. Il y a 2 ans, Wilfried et Vanessa ont décidé de quitter la ville pour la campagne et ce petit coin de paradis pour élever des chèvres et fabriquer du Pouligny-Saint-Pierre, le fameux fromage de chèvre. Et désormais, le réveil est très matinal. De si bon matin, on a commencé la traite, là. Donc, il y a une centaine de chèvres, 120 chèvres exactement, qui vont être traites ce matin pour la fabrication de fromage. Donc là, on en a pour 1h30 de traite à peu près. La traite pour Wilfried, le lissage du fromage pour Vanessa. Non, le travail matinal, on s'y habitue, c'est une question d'habitude après. Faut se lever, une fois levé, c'est bon, c'est parti. C'est un véritable changement de vie pour ce jeune couple de trentenaires. On a toujours été proche de la nature, du vert, de la campagne. On voulait faire ça. On parlait plus que des chèvres. À chaque fois au repas du soir, c'était les chèvres, les chèvres, les chèvres. Donc on s'est dit, bon, ben, on va arriver à la trentaine. Ça serait bien d'avoir un projet personnel avec ces animaux-là. Allez, on enlève la telle. Nous, on vient de la ville, on vient de Châteauroux. Avant d'arriver ici, on habitait dans une maison en plein centre-ville. Dans le bourg, à côté de tout, des voitures, des commerces. Dans tous les cas, on a eu envie de changer d'air, on avait envie d'aller plus à la campagne, d'avoir plus d'espace, plus de liberté, pour mieux respirer, on va dire. Pour demain, pour le marché de Châteauroux, à mon avis, il faudra faire 5 caisses. 5 caisses, ouais. Oh oui. Aujourd'hui, Wilfried et Vanessa nourrissent les chèvres, les traient et fabriquent eux-mêmes leur fromage. Toutes les étapes se font à la main, du moulage à la louche, à l'affinage, en passant par le salage. C'est un peu un signe aussi de notre production fermière. Tout est fait à la main ou pratiquement. Pour eux, pas de secret. Pour réussir cette entreprise et devenir à 30 ans des paysans modernes, il faut être passionné. C'est des métiers qu'on fait avec passion, sinon on le fait pas. C'est notre vie, ça fait partie de notre vie. On va pas au travail, nous, on va faire la traite, on va faire du fromage. Pour moi, il n'y a pas mieux. Ça s'explique pas, je peux pas l'expliquer. On y va tout le temps avec le sourire, avec la bonne humeur. On a la chance, vraiment, de faire ce qu'on aime. Poulette. Vous attrapez pas ça, hein? Les filles. Avec leurs chèvres, une relation d'affection très particulière s'est créée. C'est une grande famille. Paulette. Quand on arrive le matin, on leur dit salut les filles, ça va. Le soir, quand on s'en va, c'est pareil, on leur dit à demain les filles. C'est nos filles, quoi. On les a élevées depuis qu'elles sont toutes petites. On les a vues grandir, puis c'est grâce à elles qu'on vit, qu'on fabrique le fromage. Si elles n'étaient pas là, on n'aurait pas tout ça. Et si, tu veux qu'on danse? Tu veux qu'on danse? Hein? Non, mais pas tout le monde. Hein. On a une grande famille caprine. On a cette chance-là, et puis au moins dans cette famille-là, personne s'engueule. Le rêve est devenu réalité. Tout quitter pour un coin de campagne. La vie est plus paisible, plus proche de la nature et des animaux. 2 ans après, Vanessa a encore du mal à réaliser.
On m'aurait dit il y a 10 ans, tu vas élever des chèvres, tu vas faire du fromage de chèvre, alors que je n'aimais pas le fromage de chèvre avant. C'est sûr que j'y aurais jamais cru, non. Il faut faire vivre nos campagnes. C'est important qu'il y ait des jeunes qui fassent vivre à travers les chèvres, à travers d'autres projets. Mais oui, c'est nos valeurs, c'est nos terres. Leur terre, c'est ici, dans le Berry. Une terre d'agriculteurs passionnés, d'éleveurs dans l'âme. Ce patrimoine et ce terroir qu'ils défendent sont riches. Et le soir, au-dessus de la ferme du Bray, le coucher de soleil offre des lumières étincelantes. Et finalement, Vanessa et Wilfried transmettent un véritable message d'espoir pour la vie paysanne. Alors c'est vrai qu'ici, on l'a vu tout à l'heure avec Denis, il y a 3 AOP autour des fromages de chèvre. Et les chèvres qui sont essentiellement utilisées, les races de chèvres pour la production de lait, ce sont les alpines chamoisées et les ahanen. Mais il faut savoir qu'ici, dans le Berry, il y a une race qui s'est éteinte, que l'on essaie de recréer aujourd'hui grâce à des croisements et grâce à certains spécimens qui se rapprochaient de cette race originelle. C'est celle que nous avons ici. 3 chèvres qui ont été amenées par Étienne, qui est un éleveur amateur et qui se bat pour faire renaître cette race. Cette race s'appelle la Couclaire, la chèvre Couclaire du Berry. Alors pourquoi Couclaire ? Regardez, je vais vous montrer sur celle-ci. Parce qu'ici, voyez-vous, elle a la poitrine qui est blanche, le cou et la poitrine qui est blanche, d'une seule couleur. Ensuite, les autres caractéristiques, c'est l'arrière-train qui est noir. Une autre caractéristique, c'est au niveau de la tête, voyez-vous, elle a comme une virgule noire ici. Et puis, des petites bottes noires, ça aussi, c'est caractéristique de la race. Et Étienne nous a ramené en plus l'échantillonnage des différentes robes qu'on peut trouver dans cette race Couclaire du Berry. Ça va du clair, la blanche, un petit peu plus blond ici, c'est le bouc. Et puis enfin, une couleur un peu plus chamoisée, c'est cette chèvre ici. Donc là, vous avez un bel exemple des races de chèvres chamoisées. T'es un petit peu aux couleurs, toi aussi, des chèvres. Regarde. Oui, moi aussi, regardez. Regarde. J'ai les bottes noires et puis là, j'ai effectivement les différentes couleurs de. Mais j'espère qu'il n'y a pas une espèce en voie de disparition. Non, t'inquiète pas. Bravo Étienne, en tout cas, pour votre travail autour de cette race qui renaît aujourd'hui grâce à des éleveurs comme Étienne. Merci Hélène Gâteau. Vous avez vu qu'on a carrément regardez, les biquettes, les 2 chèvres et le bouquetin. Il m'a l'air très intéressé. C'est les bottes noires, le bouc qui regardait. Oui, les 2 bottes noires. C'est les petites bottes. Et 4. Les petites bottes.